Yo les gars, c'est Kanto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu spécial. Vous avez vu, on est sur un stade de foot puisque ça y est, aujourd'hui c'est le début de la Coupe du Monde 2018 en Russie avec de grands espoirs pour la France. L'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo avec mon pronostic. Vous savez que je suis un passionné de pronostics et de paris sportifs en toutes sortes. Donc aujourd'hui c'est l'occasion de voir poule par poule les résultats et les classements que j'ai mis. Puis après on verra les huitièmes, les quarts, les demi et la finale pour voir qui est selon moi le grand vainqueur de cette Coupe du Monde 2018. Allez, suivez-moi, on y va. Allez, on commence avec la poule A et ça sera la poule de la Russie, le pays hôte de cette Coupe du Monde 2018. La Russie que je vois faire une très belle Coupe du Monde et que je vois première de ce groupe ici. En deuxième position, l'Uruguay qui aura un match capital face à l'Égypte. Alors moi je pense qu'il y aura probablement un match nul entre l'Uruguay et l'Égypte, mais je vois l'Uruguay faire des meilleurs résultats peut-être ailleurs et avoir quelques points supplémentaires par rapport à l'Égypte. Mais en tout cas, la Coupe du Monde de l'Égypte va énormément dépendre de Mohamed Salah qui va être le joueur à suivre de cette poule. L'Arabie Saoudite en revanche devrait terminer selon moi quatrième, mais on aura en tout cas une belle lutte, une belle bataille pour la deuxième et la troisième place. Allez, on passe au groupe B avec l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'Iran. Un groupe tout simplement énorme puisque l'Espagne fait partie des favoris de la Coupe du Monde. Le Portugal est champion d'Europe en titre. Le Maroc pourra compter sur un public de folie pour essayer de se qualifier. Enfin, l'Iran est une équipe qui avait un petit peu fait galérer l'Argentine à la dernière Coupe du Monde. On s'en rappelle de ce but de Messi à la 91e minute. Donc c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Néanmoins, je pense quand même qu'il va y avoir une bataille âpre entre trois équipes. Le Maroc, le Portugal et l'Espagne. L'Espagne sera selon moi première de ce groupe. Et après on aura un match capital pour la deuxième place entre le Portugal et le Maroc. Alors je vois un match nul. J'ai quand même envie de donner un petit avantage par rapport à l'expérience, notamment cet euro remporté au Portugal que je mettrai pour le moment deuxième. Mais attention, attention au Maroc, on va avoir une place, une deuxième place qui va être tout simplement superbe. Un match entre le Portugal et le Maroc qui sera probablement un de ces matchs charnières de ces phases de poule pour cette Coupe du Monde. Le groupe 3, la poule C, à présent, c'est la poule de l'équipe de France qui va évoluer face au Danemark, au Pérou et à l'Australie. Alors, la France va pouvoir entamer son mondial de la plus belle des manières puisqu'elle joue a priori l'équipe la plus faible, ce sera l'Australie. Je vois la France gagner ces trois rencontres de manière assez facile, peut-être un petit peu plus difficile face au Pérou parce que le Pérou, voilà, c'est le football sud-américain, c'est compliqué, c'est pas un football européen dont on a l'habitude, donc on aura forcément un match un petit peu particulier pour la France. Donc France première, en deuxième place, je préfère quand même le Pérou par rapport au Danemark. J'ai l'impression que le Pérou est capable de faire chuter le Danemark et d'aller chercher une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Comme tu veux. Allez, le groupe D, c'est un groupe un petit peu particulier parce qu'a priori, c'est un groupe où toutes les équipes peuvent se qualifier. Alors, deux favoris se dégagent, l'Argentine d'une part et la Croatie avec ce milieu de terrain, Rakitic, Modric, on pense au Brozovic, au Perisic, Mario Mandzukic évidemment, et puis l'Argentine avec le joueur à suivre, Lionel Messi notamment. Ce sont voilà, les deux équipes qui se dégagent. Maintenant, attention à l'Islande et au Nigeria qui ne sont pas en forme olympique, mais ils sont capables de faire chuter ces équipes-là. Maintenant, selon moi, ce sera Argentine 1, Croatie 2. Comme tu veux. Allez, on passe au groupe E et c'est le groupe du Brésil, un des gros favoris de la compétition et avec une belle poule également puisqu'on aura la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Alors le Brésil a priori est gros favori, donc on va le mettre premier de ce groupe. Je vois un 3 sur 3 pour le Brésil, donc 9 points. En revanche, pour la deuxième place, ça va être serré. Alors certains diront que la Suisse est favorite. À mon sens, c'est plutôt un match entre le Costa Rica et la Serbie. Alors la Serbie a un excellent milieu de terrain, une bonne défense. Maintenant, dans le secteur offensif, j'ai peur que ça pêche un petit peu. Donc je donnerai quand même ma préférence pour le Costa Rica. Brésil 1, Costa Rica 2. Joueur à suivre évidemment, Neymar. Allez, on passe au groupe F. Et quel groupe? Puisque c'est le groupe de l'Allemagne, championne du monde en titre. La Nationalmannschaft qui avait remporté la Coupe du Monde avec un but fantastique de Mario Götze qui était entré en cours de match, en fin de match même, et qui avait inscrit ce but victorieux en prolongation. Cette année, l'Allemagne sera opposée à trois équipes dans un groupe relativement ouvert puisqu'on a le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Alors évidemment, le joueur à suivre de cette poule sera Hugminson pour la Corée du Sud. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas manquer un petit Zlatan Ibrahimovic du côté de la Suède et du côté du Mexique? Est-ce qu'on va arriver à faire le taf? En tout cas, je pense quand même que pour la deuxième place derrière l'Allemagne, bien évidemment, le Mexique part avec un petit avantage maintenant. Même si la Suède me semble
un cran en dessous. Je vois quand même un beau duel entre la Corée du Sud et le Mexique, mais avantage au Mexique. Allez, on passe au groupe G avec la Belgique, l'Angleterre, la Tunisie et le Panama. Alors le Panama, c'est probablement le petit poussé de la compétition. On a deux gros favoris qui vont se dégager, la Belgique et l'Angleterre. On aura un beau duel pour la première et la deuxième place entre les deux équipes parce que ça me semble un petit peu compliqué pour la Tunisie. Même s'ils ont des joueurs que j'apprécie et un bon effectif, la marche semble quand même assez haute. Mais on est en Coupe du Monde, tout le monde peut y croire et même le Panama et la Tunisie. Alors dans ce duel pour la première et la deuxième place, je donnerai quand même un petit avantage à la Belgique. Mais attention aux joueurs à suivre de cette poule. C'est Harry Kane, c'est pour l'Angleterre. Et si le buteur est en forme, l'Angleterre peut faire une grande Coupe du Monde. Allez, à présent, le groupe H, c'est probablement le groupe le plus ouvert où tout le monde peut se qualifier. On a 4 équipes, la Colombie, la Pologne, le Japon et le Sénégal, de tête. Mais évidemment, toutes les équipes peuvent se qualifier dans cette poule. Alors on a peut-être une équipe qui se dégage plus favorite que les autres, c'est la Colombie qui choisit de mettre premier de cette poule. Le Japon est peut-être un petit peu moins forte que le Sénégal et que la Pologne. Alors après, j'ai ma petite préférence pour la Pologne, en tout cas pour la deuxième place. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus solide que le Sénégal. Maintenant, voilà, on sait tous la saison qu'est en train de faire Sadio Mané au Sénégal. On a un effectif sénégalais qui est magnifique, mais voilà, j'ai peut-être un petit peu peur au niveau du secteur défensif pour cette équipe sénégalaise. C'est pour ça que je mets quand même la Pologne deuxième. Donc Colombie 1, Pologne 2. Allez, on passe au huitième de finale. Ça y est, on est rentré dans les matchs à élimination directe dans le moment clé de cette compétition. Alors, évidemment, le premier match, c'est Russie-Portugal. Donc, le pays hôte face au champion d'Europe en titre. Ça va être un match compliqué. Maintenant, je donnerai quand même ma petite préférence pour cette équipe russe qui, selon moi, va faire une belle Coupe du Monde et aller au moins en quart de finale. Deuxième rencontre entre l'équipe de France et la Croatie. Quelle rencontre, la Croatie, qui est une des sélections nationales que je préfère le plus au monde. J'ai tendance toujours à mettre un petit billet sur eux en tant que vainqueur de l'Euro, notamment. C'est ce que j'avais fait pour le dernier Euro. Et c'est une équipe que j'adore. Maintenant, voilà, je suis français. Je pense quand même que l'équipe de France a une sélection assez exceptionnelle cette année pour cette Coupe du Monde-là. Donc voilà, préférence pour l'équipe de France que je vois passer en quart de finale. Allez, le troisième huitième de finale entre le Brésil et le Mexique. Deux équipes qui se connaissent particulièrement, mais je pense quand même qu'il y aura un bel avantage avec le Brésil et notamment son armada offensive. On pense au Neymar, au Willian, au Firmino notamment qui vont faire une Coupe du Monde sensationnelle. Victoire et qualification du Brésil. Allez, quatrième huitième de finale entre la Pologne et la Belgique. Évidemment, la Belgique est favorite. Maintenant, attention parce que la Pologne est entourée de très bons joueurs. On a une bonne défense, on a un milieu de terrain assez équilibré et une bonne attaque également. Mais voilà, la Belgique, ils font des quarts de finale régulièrement maintenant dans les grandes compétitions européennes. C'est le moment de franchir un cap et c'est maintenant avec cette Coupe du Monde. Qualification de la Belgique pour l'écart. Allez, le prochain huitième de finale entre l'Espagne et l'Uruguay, d'Edinson Cavani et de Luis Suarez. Alors certes, l'Uruguay est une très bonne sélection, mais l'Espagne fait partie des gros favoris de la compétition. Avantage pour l'Espagne, qualification de l'Espagne. Prochain huitième de finale 100% Amérique latine entre le Pérou et l'Argentine. L'Argentine est clairement favori. C'est deux équipes qui se connaissent très bien puisqu'elles se jouent très souvent dans les qualifications de la zone Am Sud. Victoire de l'Argentine. Allez, selon mes pronostics, le huitième de finale probablement le plus déséquilibré entre l'Allemagne et le Costa Rica. Victoire de l'Allemagne. Enfin, le dernier huitième de finale entre la Colombie et l'Angleterre. Léger avantage pour l'Angleterre qui sera peut-être un petit peu plus solide que la Colombie. La Colombie, on sait que c'est une équipe un petit peu faux-folle, capable de tout. Mais je pense quand même avoir ma préférence pour l'Angleterre pour les voir aller en quart de finale. Allez, c'est parti. C'est le premier quart de finale entre la Russie et la France. La Russie, pays hôte, est jusque-là en train de réaliser une Coupe du Monde parfaite. Maintenant, voilà, on est à la maison, mais on joue face à une équipe de France qui est très belle. Une génération dorée de cette équipe de France. Victoire de la France face à la Russie. Vas-y. Allez, quart de finale entre le Brésil et la Belgique. Un match très équilibré, mais petit avantage pour le Brésil. Qualification du Brésil. Espagne-Argentine, est-ce que c'est le bon moment pour l'Argentine et pour Léo Messi d'aller montrer qu'il est capable d'aller chercher ce titre mondial avec la sélection? Ben non, ça sera l'Espagne pour moi. Allez, c'est le dernier quart de finale entre l'Allemagne et l'Angleterre. Est-ce que l'Allemagne va pouvoir conserver ses chances pour être championne du monde face à l'Angleterre? Et oui, je préfère quand même l'Allemagne que je vois aller peut-être un petit peu plus loin que l'Angleterre et être beaucoup plus solide que cette équipe qui est en train un petit peu de redorer son blason et d'être en reconstruction. Mais je pense que l'Allemagne, ça va être un petit peu trop compliqué pour l'Angleterre. Allez, place aux demi-finales entre la France et le Brésil. La finale de 98, on se rappelle également de ce match historique en 2006 face au Brésil. Mais là, cette année, il n'y a pas Zinedine Zidane.
Malgré tout, le Brésil, je les voyais être exceptionnels. Ils ont fait des matchs de préparation plutôt bons, mais je pense qu'en Coupe du Monde, on a un petit peu cet ascendant psychologique. Je ne sais pas si c'est mon cœur qui parle, si je le souhaite, ou en tout cas si c'est de l'analyse, mais je vois quand même l'équipe de France arriver à franchir l'obstacle du Brésil. Allez, c'est le moment entre l'Espagne et l'Allemagne pour cette dernière demi-finale de savoir qui décrochera son ticket de finaliste. L'Espagne en pleine crise, hein, ils ont réalisé une belle Coupe du Monde jusqu'ici, mais ils se sont séparés juste avant la Coupe du Monde de Lopetegui, le sélectionneur, pour prendre finalement Hierro. Et c'est peut-être dans ces moments-là, face aux très grosses équipes comme l'Allemagne, qu'il va manquer un petit quelque chose pour cette sélection espagnole. Victoire de l'Allemagne qui rejoint la France en finale. Allez, c'est le moment, c'est la grande finale entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne avait sorti la France lors de la Coupe du Monde 2014 avec une tête de Mats Hummels pour aller chercher la victoire finale. La France avait su répondre à domicile lors de l'Euro en s'imposant 2-0 avec notamment un grand Antoine Griezmann. Là, ça va être la belle, c'est en finale de Coupe du Monde. Est-ce que l'Allemagne va réaliser le doublé? Est-ce que la France va décrocher sa deuxième étoile? Et ben, en tout cas, pour moi, c'est la France qui sera championne du monde. Alors... voilà, je me répète, je ne sais pas si c'est le cœur qui parle ou si c'est mon côté supporter, si c'est mon côté analyste, si c'est... voilà, je ne sais pas quel côté en tout cas, à mon sens, c'est la France qui sera championne du monde 2018 en Russie. Allez, n'hésitez pas à laisser en commentaire sur YouTube ou notamment sur Twitter, Facebook, sur les différents réseaux sociaux vos pronostics à vous pour la Coupe du Monde, pour savoir qui va être champion du monde. Les gros favoris, on les connaît tous, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, peut-être l'Argentine, la Belgique, le Portugal pour faire le doublé Euro Coupe du Monde. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça en commentaire, ce sera avec plaisir que je répondrai, que j'échangerai de ces pronostics avec vous. En tout cas, on va avoir dans les prochaines vidéos d'ici quelques jours la simulation sur FIFA 18 des matchs de l'équipe de France face à l'Australie que je commenterai également. On aura France-Australie, France-Pérou, France-Danemark. Et restez connectés sur la chaîne YouTube. Plein de vidéos sont à venir pendant la Coupe du Monde. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques jours. Ciao.